Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire la structure générale de la page et ce pop-up qui est doublé. Donc là j'ai fait le même. Voilà. Et voilà. Et on pousse et ça donne ça. On tire et on pousse. Voilà, à tout de suite. Donc je vais prendre une feuille A4. Alors la première chose, je vais faire le pli de 1 cm. Et puis je vais prendre, je vais couper à 12 cm parce que ma page fait 24. Donc la moitié ça va être 12. Donc le pli que j'ai fait en premier c'est pour coller sur la page. Et là je marque à 12 cm ici et 12 cm en bas. Voilà, donc je vais arrondir les coins parce que j'aime bien faire ça. Alors, je fais encore un autre pli à 1 cm. Je mesure 12 cm. Et je découpe. Voilà, donc là je vais coller mes deux rabats ici. Maintenant, je vais faire la feuille qui va être par-dessus, qui va couvrir tout ça. Donc, on va prendre une feuille, encore une feuille A4. Je vais faire un pli ici, juste là, et je vais couper le reste.
Donc là j'ai pris un autre morceau de papier que je vais découper en deux. Alors ça fait combien en fait? Ça fait 22,8. Donc la moitié de 22,8 c'est 11,4. Donc à 11,4. Donc ces deux morceaux, on va les plier en deux. Voilà. Même chose. Donc je vais prendre un autre papier qui va faire 2 cm de plus que celui-là au niveau de la longueur. Alors combien j'ai ici? Ici j'ai, on va dire 20 cm. Donc je vais prendre un papier qui va faire 22 cm. Donc 22 cm. Alors 22 cm sur la même taille ici. Sur 11,4. Alors 22 sur 11,4. J'ai 22 ici. Là je prends 11,4. On plie également en deux. Alors pour le suivant, je dois avoir la même chose et on plie en deux. Donc vous voyez, on a à chaque fois un morceau plus petit que l'autre quand on plie de 1 cm. Voilà, ça c'est pour les deux. Pour le grand morceau, on va arrondir les 4 coins, si on a envie, bien sûr. Pour le petit morceau, on va arrondir que un seul côté. Voilà. On fait la même chose pour les deux autres morceaux. Pour le grand morceau, on arrondit les 4. Donc le grand, c'est celui-là. Et pour le petit, on arrondit que un seul côté.
Alors, on va prendre le grand côté qui fait 22 fois 11,4 cm. Et on prend le petit qui fait 21, ou plutôt 20 fois 11,4 cm. Donc on prend celui qui est grand, comme ça, on le pose dans ce sens-là. On prend ce côté du petit morceau où on a arrondi les deux coins et on va le coller comme ceci sur ce côté-là. Donc on va coller cette partie sur cette partie. Donc le petit collé sur le grand. Ce pop-up, je l'ai déjà réalisé dans mon album sur le thème de Noël. Je ne sais pas c'était quelle vidéo et c'est quelle page. Je crois que c'était la page l'avant-dernière. Donc si vous voulez vraiment y retourner pour voir les détails. Là, je le fais en petit parce que j'ai envie d'en faire deux. Donc, les photos, ça sera des petites photos. Donc, on a collé le côté là où il y a les deux coins arrondis sur un côté, mais sur le dos de la carte, de la grande carte. D'accord? Ensuite, on va faire comme ça, on va l'ouvrir et on tourne. Et on va mettre la colle ici. À partir de là, je vais mesurer 1 cm ici, 1 cm là, et je mettrai la colle que ici. Donc avant de mettre la colle, je vais d'abord voir le deuxième. Voilà. Donc je prends le deuxième pop-up. Je prends ma grande carte qui fait 22 sur 11,4. Je la ferme. Je prends ma deuxième carte, fermée dans le même sens. Et je prends ce côté-là que j'ai arrondi et je vais le coller sur ma grande carte. Donc, je mets ma colle ici. Et je colle sur la grande carte. Voilà. Ensuite, alors je garde la grande carte pliée et j'ouvre ma petite carte, je la tourne et je vais mesurer 1 cm à partir de ce trait-là.
Donc c'est cette partie-là qui va être collée sur la page. Je me demande si j'arrondis pas ça aussi. Ouais, je vais peut-être arrondir ces coins aussi. Ouais. J'arrondis tout du coup. Voilà. Maintenant, juste à couvrir les morceaux. Ça ici. Et la même chose. Vous voyez, ça va faire le même motif. C'est vraiment pas fait exprès, hein, c'est le hasard. Alors le seul truc, c'est que il faut pas que ça gêne le pli. Quand je plie comme ça, il faut pas que ça gêne. Imaginons que c'est collé. Et là aussi. Je vais prendre les papiers de l'autre bloc qui sont là et qui sont moins épaisses, donc je pense qu'avec ça on peut faire les endroits si on a peur un petit peu d'épaisseur, donc il faut utiliser de temps en temps des feuilles qui ne sont pas épaisses, pourquoi pas. Si par exemple là j'ai un côté avec un papier épais, je peux me permettre de mettre ici un papier pas épais. La même chose ici, donc derrière je mettrai un papier pas épais. Ce papier là, mais comme il est petit, donc celui-là je vais le mettre au milieu et je vais compléter sur les côtés par celui-là. Toujours du papier fin.
Voilà, donc j'ai couvert toute cette partie-là, ici avec le papier fin. Par contre, ces deux emplacements derrière, je ne les ai pas couverts parce que je pense que c'est pas nécessaire comme on va mettre des photos et ça se voit pas de toute façon. Donc voilà ce que ça donne. On pousse et on tire. Et voilà, donc cette page, enfin cette vidéo aujourd'hui est terminée. Donc la suite de la page et la fin, la vidéo prochaine. Ciao ciao!